c'est Mélie et Mélo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec encore une nouvelle catégorie qu'on vous propose. Vous nous direz ce que vous en pensez, si ça vous intéresse ou pas. On pensait vous proposer un petit fourre-tout à thème en fait. Donc vous présentez tout plein de romans, hein, pas trop non plus, avec un thème particulier qui nous ont bien plu et voilà. Donc pour aujourd'hui ce sera un fourre-tout avec le thème des lectures de notre enfance, donc notre enfance assez jeune quand même. On va viser la primaire. Les premières années de lecture, ouais. Donc. Une des premières lectures que je faisais toute seule, c'était la lecture des Jojo Lapin. Donc Jojo Lapin, c'est l'histoire d'un lapin qui est très très malin et qui fait plein de tours à ses amis, ou pas ses amis d'ailleurs, parce qu'il y a notamment un ours, un loup et un renard qui n'ont qu'une seule envie, c'est de manger Jojo Lapin au détour d'un chemin. Donc c'est un livre pour enfants écrit relativement gros et avec des petites illustrations fort sympathiques. Moi je vais vous présenter un album tout court mais que j'ai lu et relu quand j'étais petite. Il s'agit de Justine et de la pierre de feu. Voilà, l'album est juste magnifique. Voilà, on a tout plein de jolis dessins avec en plus des petits effets, ce genre de choses. Il y a très peu d'écriture donc c'est vraiment pour très jeunes. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est les petites pierres de feu. Voilà. En plus c'est des petites souris qui vivent dans la roche et tout ça avec leurs petites pierres de feu et moi ça m'inspire juste le confort et la chaleur, c'est vraiment super. Voilà. Une des lectures qu'on a en commun, qu'on a fait toutes les deux, et donc une série également puisqu'il y a plusieurs tomes et il s'agit des Fantomettes. C'est l'histoire d'une jeune fille, on ne sait pas trop son âge, qui le soir est une super héroïne. Elle résout des enquêtes, elle a un petit costume, elle est cachée, son visage est caché et tout ça. C'est vraiment super sympathique d'avoir un personnage féminin comme ça quand on est enfant. Elle a deux amies qui s'appellent Ficelle et Boulotte et qui cherchent à découvrir qui est l'incroyable Fantomette qui arrête les méchants la nuit. Et de son côté, leur amie Françoise, alias Fantomette, cache bien son jeu. Ensuite, on embraye encore sur une lecture commune. Enfin, commune, hein, on s'entend. Hein. Il s'agit du Club des 5 de la Bibliothèque Rose. Donc c'est tout plein de romans sur 4 cousins et un chien qui forment le Club des 5 et ils vont également résoudre des enquêtes. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enquêtes quand même pour les lectures enfants. J'ai beaucoup aimé, je garde un très bon souvenir de mes lectures du Club des 5. C'est des cousins, donc des cousins et des amis, dès qu'ils partent en vacances ensemble, voilà, ils doivent résoudre des enquêtes de disparition. C'est plus adulte que Fantomette, c'est un peu plus grave. Moi je me souviens qu'il y a quelques histoires qui me faisaient un peu frissonner quand même, c'était ah ouais. Avec le Club des 5, ce qui va avec c'est le Clan des 7. Voilà, lecture que n'a pas fait Mélie. Mais moi je l'ai fait. Alors je sais plus dans quel sens c'est, si le Clan des 7 est plus jeune que... Enfin plus jeune et pour plus jeune que le Club des 5 ou si c'est l'inverse. Mais je sais qu'il y a un ordre. Voilà, donc c'est un groupe de 7 personnes qui également résolvent des enquêtes. Et c'est par le même auteur que le Club des 5. Voilà. Et c'est aussi la Bibliothèque Rose. J'ai découvert un auteur quand j'étais à l'école parce que il me semble qu'on l'a rencontré lors d'un salon, enfin vous savez parfois on fait des sorties scolaires, voilà. Et il s'agit de Régis Delpech. Et j'ai lu plusieurs livres de lui, mais les deux qui m'ont vraiment marqué c'est Rififi au collège et Rififi à Sarlat. Il me semble que l'histoire se centre autour d'un jeune homme qui s'appelle Jérémy qui vient de rentrer en 6ème, qui est très fort en informatique et qui doit lui aussi résoudre des enquêtes, donc pour différentes raisons selon le tome que vous lisez. On va continuer sur le thème des enquêtes avec les histoires d'Alice. Donc Alice, c'est une jeune fille qui mène tout plein d'enquêtes. Je pense que c'est un petit peu plus... C'est pour les un petit peu plus vieux, c'est bizarre de dire ça comme ça. C'est pour les un petit peu plus grands que le clan des 7 et le Club des 5, mais je ne suis pas sûre à 100%. Il me semble qu'Alice fait partie de la bibliothèque verte, ouais, alors donc que pour les autres c'est la bibliothèque rose, donc c'est effectivement level au-dessus. En fait il y a des éléments un peu plus effrayants. Moi je me souviens que j'en avais lu un où il y avait avec une dame du lac ou ce genre de choses, où c'était un espèce de fantôme. C'était des intrigues un petit peu plus poussées, un petit peu plus dangereuses je pense. J'ai lu beaucoup de BD quand j'étais petite. Là je vais vous en présenter une seule. Je les ai tous lus, à moins qu'il y en ait des nouveaux maintenant qui soient sortis, sinon je les ai tous. Voilà, il s'agit de Sylvain et Sylvette. Donc en fait c'est l'histoire d'une sœur et de son frère, donc Sylvain et Sylvette, qui vivent dans une petite chaumière dans les bois et qui vivent d'eux-mêmes et tout ça, c'est vraiment tout mignon. Et il y a les compères, donc ces petits animaux là
qui essayent de leur voler leur nourriture, voilà, bon, pas de les éliminer complètement, ça reste quand même assez gentil, mais ils leur font plein de sales coups et voilà, Sylvain et Sylvette essayent toujours de s'en sortir, c'est très chou. Les dessins sont plutôt marrants. Voilà, je vous montre une planche. Voilà. C'était vraiment des histoires très très sympathiques pour les enfants. Pour revenir sur les enquêtes, mais cette fois dans la BD, je me souviens de Marion Duval. Bon, cette fois c'est pour les un peu plus grands quand même. Hein. Pour terminer, encore une fois, une série de romans que j'avais beaucoup aimé, que j'avais emprunté beaucoup à la médiathèque. Il s'agit des livres de Christian Grenier, la série des enquêtes de logiciels. Donc on va suivre une jeune femme qui commence en étant stagiaire dans la police et qui doit résoudre des enquêtes. Son surnom, je pense que c'est son surnom, est logiciel et dans mon souvenir elle est très bonne en informatique et un certain nombre des enquêtes tournent autour de ce milieu-ci. Notamment celui qui m'a le plus marqué qui est l'ordinatueur ou encore assassin.net. Je vais vous présenter mon dernier roman. Enfin un roman, il y en a plusieurs, il s'agit du petit Nicolas. Donc il y a plusieurs histoires. Il y a le ballon, les histoires inédites, tome 1, tome 2, etc. etc. C'est fait par Goscinny et Sampé, donc c'est des auteurs et illustrateurs. Et on a le droit à tout plein de petites images de temps en temps comme ça au fil de la lecture. Je trouve ça vraiment sympathique et je pense que c'est le genre de roman qu'on peut lire vraiment à tout âge. C'est marrant, ça met en scène le petit Nicolas qui est un écolier avec sa bande de copains et de temps en temps sa famille également. Ils font plein de bêtises dues à l'enfance, plein d'enfantillage et ils se retrouvent souvent sur leur terrain vague où là c'est vraiment le lieu où ils se déchaînent. On a terminé ce petit fourre-tout à thème et on espère pouvoir vous en proposer d'autres si ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire quelles lectures ont bercé votre enfance. Est-ce que vous avez lu certains des livres dont on vous a parlé? Qu'est-ce que vous conseilleriez à de jeunes enfants qui veulent débuter la lecture? Dites-nous tout ça en commentaire. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des thèmes que vous avez envie qu'on traite. Le fantastique, ça peut être des genres, ça peut être là, lié à l'âge ou ce genre de choses. Voilà, on fera ça avec beaucoup de plaisir. On vous a présenté tout plein de romans de la jeunesse, bon bien évidemment il y en a d'autres. Mais on a présenté vraiment ceux dont on se souvient le plus, qui nous ont le plus marqué. On vous souhaite une très belle fin de semaine et de très belles lectures et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.